Que ce moment soit béni, mon Père. Levons nos mains, on est debout. Nous allons chanter deux cantiques. Et je veux qu'en chantant, que nous battons nos mains. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Quand le peuple de Dieu chante, la présence de Dieu ici. Chante avec nous. Élève ta voix et chante avec nous, s'il te plaît. Ne t'arrête pas de battre les mains, chante le Seigneur. Tu peux fermer tes yeux et chanter avec nous. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un peu de gloire à Jésus. Moi je n'ai jamais vu un homme chercher son gloire à Jésus. Wapi mololo na yo mololo. Battre les mains et danser dans la salle. Yes.
Tu n'es pas en train de chanter. Bat tes mains avec force, bat tes mains avec force. Suivez-moi. Vas-y. Sengayo lele. Chante, chante, chante. On chante. Chantons avec elle, chantons, chantons. Réalise la présence de Dieu en chantant le Seigneur. Tu es le
Wapi mololo na yo. Seigneur, mon âme qu'elle est, tu le mérites dans ces lieux. Wow. Sois béni, Jésus, sois élevé, reçois l'adoration, reçois les acclamations de ton peuple. Tu mérites, tu es assis sur le trône, et les anges te célèbrent, car tu le mérites. Et pas de danse, et pas de danse, et pas de danse. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Voilà Jésus. Entrons dans sa présence avec des pas de danse et des cantiques, chantons le Seigneur. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. Pendant que tu danses, va vers ton voisin, va vers 5 personnes en dansant. Simae, tiens-lui à l'épaule, déplace-toi, déplace-toi. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Wow. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Est-ce que moto azoyemba? Va danser devant ton voisin. Yo, yo, yo. Déplace-toi, va danser devant ton voisin. Aïe, aïe, aïe. Ah, wapi, wapi. Aïe, 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 aïe. Je ne te vois
vois pas danser. Je ne te vois pas danser. Bouge, bouge pour Jésus. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Regarde, un vainqueur ne danse pas comme tu fais. Ça dit, un vainqueur danse. Vous avez déjà vu les hommes riches? Regardez comment ils dansent dans une église. Vous sentez les fiers. Amen. Tu vas danser comme un riche. Pas comme, parce que Dieu te rend riche ce soir. Ah, ton amen là me décourage. Vas-y mon fils, reprends-moi ça. La Bible dit par des pas de danse, nous rentrons dans une autre dimension. Ah, ils sont en retard. Et puis par le pas de danse, tu rentres dans une autre dimension. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Balobi mololo, mololo. Aïe, 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 aïe. Mon fils, faut bien filmer mon fils. Salaboy, salaboy, salaboy. T'as quel pas de danse? Moi, je ne connais pas tes pas de danse. What do you free? Les mains dans la poche. Les mains dans la poche. Aïe, 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 aïe. La, 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 la. Aïe, 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 aïe. Exagère encore. S'il y a des femmes dans la salle, je vais entendre des milolo, des mololo, mololo.
Mais, excusez-moi, hein. S'il vous plaît, vous qui êtes devant, qui acclamez, retournez-vous, regardez ceux qui sont derrière, touchez-les à l'épaule, vos mises, bougez-les, vous dites, acclame Dieu, s'il vous plaît, acclamez Dieu. Acclame. Soyez bénis. Ah, non, ça va. Soyez bénis. Regarde ton voisin et dis-lui, tu es dans la présence de Dieu. Et ne t'en fais pas pour le match de ce soir. Nous irons avant 21h. Oyoki, amen, il y a un moment honnête. Ah, Seigneur. Amen. Prenons nos Bibles, on va lire un texte, on va prier rapidement en fonction de cela. Amen. Qui est béni? Ça, c'est un amen qui en dit beaucoup. On est debout dans la présence de Dieu. Alors, on va lire. Genèse 31, Ancien Testament, Genèse 31. Non, si un peu, c'est bon, que ça soit. Genèse 31. À partir du verset 43, je lis au nom de Jésus. Laban répondit et dit à Jacob, excusez-moi, ses filles sont mes filles, ses enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance. Dis avec moi, faisons alliance. Moi et toi. La suite, je poursuis. Et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jégar Saadouta. Jacob l'appela Caleb. Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Caleb. Amen. Nous pouvons nous mettre. Que Dieu bénisse sa parole. Bonsoir à tous. Et bonsoir aussi à toutes les personnes qui nous suivent par le moyen d'Internet. Toutes mes excuses, nous sommes en période de petite saison sèche et je suis légèrement grippé et même enrhumé. Que cela ne nous empêche pas de suivre attentivement le message de ce soir. Amen. Ce soir, je vais rapidement parler des alliances, les contrats et les mariages mystiques. Les mariages, les contrats et les alliances mystiques. Amen. Nous venons de lire une histoire très importante ici dans la Bible. C'est l'histoire du beau-père Laban et son beau-fils Jacob. Jacob avait fui sa maison en prenant ces deux femmes qui étaient les filles de Laban. Entre-temps, Jacob était resté travailler 20 ans dans la maison de Laban, qui n'était autre que son beau-père. 20 ans d'activité de travaux forcés. Et pendant 20 ans, Jacob avait souffert dans la maison de Laban. Il a pris ces deux femmes qui étaient les filles du monsieur, il a fui sans avertir son beau-père qu'il devait quitter sa maison. Amen. Et en cours de route,
Le beau-père, quand il a appris que le beau-fils a fui, il a pourchassé, il a poursuivi et il lui a rattrapé en route. Lorsqu'il a rattrapé son beau-fils, il a commencé à disputer, quereller son beau-fils. Amen. Et il lui a dit, pourquoi tu as fui avec mes enfants et tu ne m'as pas laissé le temps de leur saluer, de les embrasser et de leur dire au revoir? Entre-temps, il lui a dit, mais quand tu as fui, il y a mes fétiches qui ont disparu parce que j'avais mes fétiches à la maison, mais quelqu'un a volé mes fétiches, ça a disparu. Jacob lui a dit, fouille, si tu trouves tes fétiches ici, la personne qui a volé tes fétiches n'a qu'à mourir. Mais Jacob ignorait que c'était sa propre femme, sa deuxième femme, Rachel, qui avait volé les fétiches. Lorsque le beau-père a fouillé les fétiches, il n'a pas retrouvé les fétiches. Tu es venu avec l'enfant? Il est où? Elle est où? Bon, et donc, viens t'asseoir. Amen. Et donc, lorsqu'il a fouillé, il n'a pas retrouvé parce qu'en fait, sa propre fille qui avait volé sa Rachel, mais lui, il ne savait pas, avait caché ça sous son sexe. Elle a menti à son père et lui a dit, j'ai des monstrues, c'est pourquoi je ne peux pas me lever devant toi. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui nous intéresse, nous avons dit le titre du message, c'est les contrats. Les amis. Amen. Vous allez remarquer que dans la suite de l'histoire, le beau-père et le beau-fils ont signé un contrat. Ils ont signé une alliance pour qu'il ne puisse plus jamais avoir des problèmes entre le beau-papa et le beau-fils. Et puis ils ont pris une pierre. Ils ont mis la pierre au milieu. Ils ont dit, la pierre là sera témoin entre toi et moi. Même si je meurs, même si tu meurs, la pierre là ne mourra jamais. Quels que soient les siècles, mes enfants, les enfants de mes enfants, de mes enfants, tant que la pierre là sera vivante, toi et moi, il n'y aura jamais de combat. Entre-temps, Jacob a fait des remarques à son beau-père. Il lui a dit, pendant 20 ans, tu m'as changé 10 fois le salaire dans ta maison. Pendant 20 ans, tu m'as trompé. Pendant 20 ans, tu m'as humilié dans ta maison. Alors, regardez, ce qui attire mon attention ici, viens, je merci, s'il te plaît. Et toi? Voilà deux personnes. Moi, je fais des reproches à mon beau-père. Mais entre-temps, mon beau-père, c'était un sorcier. Parce que Laban était féticheur, il était sorcier. Et c'est grâce à ces fétiches qu'il arrivait à contrôler Jacob. Maintenant, regardez, pour couper le combat, pour couper la malédiction entre le beau-père et le beau-fils, ils étaient obligés de signer un contrat. Or, que veut dire contrat? Un contrat, c'est un accord, c'est une entente. Mais c'est une entente avec des lois. En français juridique, on dit avec des clauses. C'est-à-dire, même oui, ça n'a, mais le commandement qu'elle est, la loi qu'elle est. Amen. C'est ça qu'on appelle contrat. Et le Saint-Esprit m'a enseigné qu'il y a des problèmes. Pour s'arrêter, il faut signer un contrat.
Nous ne devons pas signer des contrats avec le diable. Nous n'avons pas le droit de signer des contrats avec la sorcellerie. Mais si nous ne faisons pas un contrat avec Jésus, la malédiction de notre famille nous dominera jusqu'à la mort. Voilà deux personnes, pour arrêter leurs problèmes, ils étaient obligés de signer une alliance. Amen. Maintenant, suivez-moi. Dans un contrat, il y a des éléments qui ne manquent jamais. Parmi les éléments qui... Essayez de faire sortir la voix de mon micro. Parmi les éléments qui ne manquent jamais dans un contrat, vous avez la date. Dis avec moi la date. Ça va? Tala, si tu veux aller louer une maison, un appartement, parce qu'on doit parler le bon français. Amen. Si tu veux aller louer un magasin, vous devez signer un contrat entre toi, l'acquisiteur, toi qui veux acquérir le terrain, l'objet, ça va? Et la personne qui met ça en vente ou en location. Suivez-moi ici. Amen. Et quand vous allez signer le contrat, la personne qui va te donner son local mettra la date, vrai ou faux? Amen. Donc, en quelle date vous avez fait l'accord entre lui et toi? Amen. Ça peut aller comme ça. Amen. En quelle date? Non, si on peut diminuer juste légèrement, parce que je sens que ça sort un peu. Amen. Amen. Donc, il y a la date qui fait la date fait partie du contrat. Nous sommes rentrés dans cette parcelle, mais il y a une date qui stipule, c'est-à-dire qui justifie quand est-ce qu'on est rentré ici. Et c'est écrit dans le contrat. De telle date, nous avons acquis le droit de louer dans cet espace. Donc, on ne signe jamais un contrat sans qu'il y ait, comment vous appelez ça, ça peut aller, c'est bon. On ne signe jamais un contrat sans qu'il y ait la date de la signature du contrat. Amen. Amen. Deuxième information. Lorsqu'on signe un contrat, il y a toujours des témoins. Moi, je me rappelle qu'on a signé le contrat ici pour louer la parcelle, il y avait des témoins. Il y a la signature de celui qui loue ou qui achète. Il y a la signature de celui qui vend ou qui met en location. Et il y a la signature du témoin. Amen. Maintenant, suivez-moi. Non. Il y a un souci. Essaye de faire sortir ça. Il faut changer le micro. C'est son micro? Non, le mien. Amen. Suivez-moi. Ne restez pas, ne soyez pas distraits là-bas. Amen. Regardez. Lorsque vous signez un contrat, vous avez la date, vous avez les témoins. Vous ne me suivez plus là. J'ai dit, vous avez la date et vous avez quoi? Qui c'est? Les témoins. Deuxièmement, dans le contrat, il y a des articles, il y a des lois. C'est-à-dire que yo suis le pas mais dans ma parcelle là, tu ne peux pas casser mon mur. Ça va? Si tu casses le mur, tu vas payer. Est-ce que vous comprenez ça? Ça fait partie de ce qu'on appelle le contrat que vous signez.
Nous, par exemple, quand nous sommes entrés ici, la dame nous a dit, même si vous mettez le mur, le jour où vous allez sortir, même si vous cassez, moi, je ne vais pas rembourser le mur. Voilà. Ça, on appelle ça Boubandi. Amen. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on a fait là, quand on va casser, c'est nous qui sommes perdants. C'est ça que ça veut dire. Donc, tout ce qui est important, c'est recevoir l'argent. Mais le reste là, ça ne regarde pas. Maintenant, les conditions, ce que vous appelez les conditions, c'est ce qu'on appelle en bon français les clauses d'un contrat. Vous me suivez? Amen. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça ce soir? Parce que à partir de ce soir, la période du séminaire où nous allons toucher le côté combat spirituel. Non, je n'ai pas entendu amen. Le début du séminaire, c'était la conscientisation. Il fallait conscientiser les gens. Là, nous rentrons maintenant dans le combat spirituel et la délivrance. Et je viens t'enseigner qu'il existe dans ta famille ce qu'on appelle des contrats. Et toi-même, là où tu es assis, là où tu es assise, tu ignores qu'il y a un contrat qui existe entre toi et le côté paternel, entre toi et le côté maternel. Je vais même te choquer. Tu vis avec un homme, tu vis avec une femme, mais tu ne connais pas le contrat que les esprits de sa famille avaient signé avant sa naissance concernant la vie de la personne. Si on ne t'explique pas ça, tu vas vivre des secousses dans ton foyer, des secousses dans ton milieu professionnel, des secousses même dans ta santé. Tu vas accuser les gens de dehors. Au fond, tu ne te rends pas compte que le vrai problème sort de toi-même. En fait, tu es ignorant, tu es ignorante qu'il y a une alliance qui existe. Mais toi-même, tu ne sais pas quelles sont les conditions de cette alliance. Laban et Jacob ont fait l'alliance, mais ils sont morts après. Mais les enfants des enfants des enfants des enfants, vous croyez que toute la descendance jusqu'à la 1000e génération, tout le monde savait? Non. Ne blaguez pas avec les contrats, les alliances. Vous lirez dans votre Bible, dans Josué chapitre 9. Je répète, Josué chapitre 9. Vous lirez tout le passage à la maison. Vous allez voir que Josué a signé une alliance, il a signé un contrat avec un peuple qu'on appelait Gabaon. Quand ils sont rentrés dans la terre promise, le contrat disait que nous, les gens de Israël, on ne peut jamais tuer quelqu'un qui s'appelle Gabaon. Si nous tuons quelqu'un de votre milieu, de votre famille, nous, Israël, Dieu va nous punir. Josué a signé l'alliance. Il y a eu les conditions du contrat. Et puis Josué est mort. 400 ans après, il y a un homme qu'on appelait le roi Saül. Lorsqu'il est né et il est venu dans le monde, il est devenu roi. Et un jour, il a tué les gens de Gabaon. Les gens sont morts, il les a tous ravagés, il les a tués tous. Dieu est resté calme. Après la mort du roi, pendant que David est devenu, donc pendant le règne du roi David, il y a eu une famine et une maladie qui a tué les gens en 3 jours. Ce sont 10 000 personnes. Le roi David est allé prier pour demander à Dieu pourquoi nous souffrons. Dieu va répondre au roi
Il lui dit, vous êtes en train de souffrir parce que le roi qui était là avant toi n'a pas respecté le contrat entre vous, Israël, et les Gabaonites. Le contrat dit qu'il ne faut pas tuer. Mais lui, lorsqu'il était roi, il a tué. Voilà pourquoi je vous envoie la malédiction. Cher enfant, de regarder les chrétiens. Je vous ai dit, je suis allé prêcher dans une église à Brazza. Le jour même où j'ai prêché, la grande sœur du pasteur qui m'a invité célébrait son anniversaire. Mais elle sortait d'un AVC qu'elle avait raté. Et son frère pasteur me dit, ma sœur a raté l'AVC, mais ma sœur a le diabète. Il me dit, papa, prie pour ma sœur. Je me suis levé, j'ai prié. Je reviens à Pointe-Noire. Lui-même, le pasteur, 2-3 jours après, il fait un AVC. Et quand il va à l'hôpital au CHU de Brazza, on découvre que lui-même, le pasteur, il a le diabète. Donc, la grande sœur a le diabète. Elle fait l'AVC. Le petit frère pasteur fait l'AVC. On découvre le diabète. Et quand je me renseigne, leur père est mort d'un AVC. Leur père avait le diabète. Et les aînés dans leur famille sont morts par le diabète. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le sang de cette famille, il y a un contrat qui dit, vous pouvez grandir, vous pouvez vous marier, vous pouvez réussir, vous pouvez même voyager, vous pouvez devenir riche, mais tous vous allez mourir par le diabète et l'AVC. Voilà pourquoi c'est important de connaître quelles sont les conditions des alliances qui ont été contactées par des ancêtres ou par certains sorciers de la famille sans même votre permission. Je peux te donner un autre exemple. Au Cameroun, il y a un jeune garçon. Il était au village. La famille au village lui a payé les droits d'inscription dans une école. Il allait étudier en ville. Il a eu ses examens, il est passé à l'université. Au moment où il s'apprêtait à faire le dernier examen pour finir l'université, la même famille a payé le billet et on lui a imposé de revenir au village. Il a refusé, on lui a dit, si tu refuses, demain à 12h tu meurs. Il a eu peur, il est revenu au village. Lorsqu'il revient, il leur dit, pourquoi vous m'avez ramené au village? Il lui dit seulement comme ça. Et puis il dit, bon, vous voulez que je fasse quoi maintenant au village? On lui a dit, va faire les bilans. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle. Il cultive les, comment on appelle ça? Les trucs là, les arachides. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des lois. Dans cette famille, il y a des accords. Tu peux sortir du village. Tu peux voyager. Tu peux arriver loin. Tu n'as pas le droit d'avoir de l'argent. Si tu as l'argent et tu as réussi, tu vas aider la famille. Jamais. De vous enseigner ça. Parce que vous-même vous ignorez
qu'il y a des gens ici, vous êtes mariés à la famille. Et je veux vous choquer. Vous avez vu hier quand je parlais à la sœur qui était ici. J'ai posé une question. Est-ce que tu sais qu'il y a un mari de lui? Elle a dit, je rêve pas de mari de nuit. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que tu n'es pas obligé de rêver mari de nuit pour savoir que tu es un mari de nuit? C'est la même chose avec les mariages mystiques. Vous savez que vous pouvez être marié à un sorcier ou au monde des sorciers, mais vous-même physiquement, vous n'êtes jamais allé là-bas. Je peux vous donner des exemples. En Europe, il y a des gens qui font des mariages juste pour avoir la nationalité. Vrai ou faux? Mais je vous informe qu'ils ne font pas des rapports sexuels, hein, ils ne couchent pas ensemble. Pire même, il y en a qui ne dorment pas dans la même maison. Mais ils sont mariés. Donc, il y a des gens, vous êtes mariés, pas à un esprit qui va coucher avec toi. Non. Mais vous êtes mariés au bim, comme on dit, bokoko. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Mais ce sont des accords. Donc toi là, tu rêveras jamais mari de nuit, tu rêveras jamais femme de nuit, tu rêveras pas ça. Mais celui qui va se marier avec toi physiquement, ou bien celui qui deviendra ton ami, ton camarade même de l'école ou du commerce, les malédictions et tes échecs, ça deviendra aussi ses échecs à lui. Lui-même, il ne va pas comprendre pourquoi il échoue comme toi. Le problème, c'est qu'il est devenu ami à quelqu'un qui est marié à un monde. Oh. Tiens ta tête et dis, Seigneur, délivre-moi de ces mariages. Ah, toi tu parles pas bien. Dis, délivre-moi de ces mariages. Quelqu'un me suit? Amen. Et j'ai découvert, si vous êtes marié, ça veut dire que dans le monde des esprits, il y a un acte de mariage. Acte de mariage ne veut pas dire une sale action, non. Quand on dit acte de mariage, c'est un document. Il y a un papier où tout est écrit. Il y a des conditions, des règles. Ouvrez la Bible. Quelqu'un suit ce qu'on se dit, on va bientôt finir. Quelqu'un suit? Amen. Oh, amen. Regardez. Parmi les signes qui prouvent que toi, là où tu es là, il y a un contrat entre toi et la sorcellerie de la famille. L'un des signes, c'est que tu vas remarquer que ton argent n'est pas ton argent à toi seul. Ton argent, c'est l'argent de toute la famille. Je t'explique. Dès que tu as une entrée, quelqu'un doit tomber malade. Personne n'a la capacité d'aider la personne, il n'y a que toi. Deuxièmement, dès que tu as une entrée et tu avais le projet de faire quelque chose de bien, et c'est souvent à une période où personne n'a la somme que toi tu gardes à la maison. Dès que tu as une entrée, un des enfants a un sérieux problème, des fois même le commissariat. Ou un frère est arrêté. Ou un frère a un sérieux problème. C'est-à-dire, si tu n'agis pas, ton frère peut être humilié. Ta soeur peut être humiliée. Quand ça se répète une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ce n'est plus la gentillesse. Ça veut dire que tu es esclave.
En fait, ton sang, tu es soumis à une loi. La loi l'a dit. Ce qui est à toi et à la famille. Mais personne ne te l'a dit, hein? Personne ne s'est levé pour te dire non, à ta personne. Mais toi-même seulement tu remarques, oh, on peut aider la famille. Mais c'est quelle histoire où je n'arrive pas à économiser? Je ne suis pas venu vous dire qu'il ne faut plus aider. C'est pas ça. Il faut être intellectuel. Je suis venu vous dire, quand vous constatez qu'il y a un truc qui se répète plusieurs fois, ce n'est plus la gentillesse ou la fraternité. C'est de l'esclavage. Le nombre de sous que tu donnes dans les veillées, si tu calcules, ça équivaut à une parcelle que tu pouvais déjà acheter. Et chaque veillée, la somme augmente. Il y a des veillées de 10 000 francs les enfants. Il y a des veillées de 25 000. Il y a des veillées de 50 000. Maintenant, tu vas me dire, ah, pasteur, mais donc ça veut dire quoi? Donc on ne doit plus donner. C'est pas ce que je te dis. Je suis juste en train de te dire, fais tous tes efforts pour que par tes prières, tu arrêtes ce mauvais vent-là dans la famille. Ça fera que quand tu seras béni, l'esprit qui faisait ça dans la famille, à cause de tes prières, l'esprit-là ne va pas bouger. Regarde comment tu es calme. Tu ne peux pas écouter ça que tu restes tranquille. Touche ton voisin à l'épaule et dis-lui, écoute ce que papa dit. Quelqu'un suit ça? Amen. Vous n'arrivez pas à épargner et dites-vous la vérité, votre compte est vide. Et ceux qui ont des caisses chez les Wara, là-bas, c'est fini. Ceux qui gardent l'argent dans les mobile money, c'est fini. Maintenant, réfléchis toi-même. On peut te partager 50 000, 100 000, 80 000, 70 000. Regarde, dès que tu as touché ça, le lendemain seulement, ou même le soir à 22h, 23h, tu risques d'entendre que moi, Nyangemos, ton propre enfant, il a un problème tellement grave. Si tu fais rien, l'enfant meurt. Dans la logique, tu ne peux pas fermer le cœur. Dans la logique. Mais inconsciemment, tu es un esclave. Là, on est rentré dans le combat spirituel. Hein? Ça, ce n'est plus au lève-toi. Non, ça, c'est le combat spirituel. Que mon Dieu te délivre. Que le nom de Jésus soit levé au-dessus de ce problème-là. Tu ne dois plus être esclave de ce contrat. Moi, je ne sais pas comment ils avaient signé cette alliance. Mais je suis convaincu que ça doit s'arrêter. Acclame le Seigneur. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Lèvons-nous, lèvons-nous. Acclame Dieu. Va vers 5 personnes et dis à 5 personnes, cette malédiction s'arrête ce soir dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Va dire ça à 5 personnes. Déplace-toi, parle, prophétise ça à 5 personnes. Cette malédiction s'arrête de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Acclame Dieu, tu peux t'asseoir.
Ouvre ta Bible dans Luc chapitre 19, verset 21. Nouveau Testament. Luc combien? Luc combien? Verset... Oh my God. Luc 19, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Écoutez, il est écrit, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu récoltes ce que tu n'as pas sémé. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu récoltes, tu moissonnes ce que tu n'as pas planté. C'est comme ça l'esprit là. Quand tu es béni, lui vient prendre ce que lui-même il t'a pas donné. Et il vient récupérer ce que lui-même il n'a même pas semé. Donc tu as souffert pour avoir l'argent. Mais dès que tu as l'argent, il y a un esprit dans la maison. Il y a un esprit dans le quartier. Il y a un esprit dans la famille. Il y a un esprit dans le foyer. Il a la charge, la responsabilité de récupérer ce que vous obtenez.